Hein? Je n'ai jamais entendu cette chanson. Qu'est-ce que c'est? Tu la connais, Roa-chan? C'est probablement une chanson d'animé ou quelque chose du genre. Ah, une chanson d'animé. Ce n'est pas mal. Comment tu le sais? Qui penses-tu qui est en charge de la radio aujourd'hui? Ah, je vois. Cette chanson est si émouvante. Je m'appelle Aoto Midorikawa. Je suis en première au lycée. Je suis un otaku introverti qui aime le contenu en 2 dimensions et je fais partie du comité de radiodiffusion. Je travaille dur pour faire en sorte que les gens aient une bonne impression des otaku. La chanson que je diffuse maintenant est une chanson d'animé, mais je diffuse quelque chose de léger pour ceux qui ne sont pas vraiment fans d'animé. J'essaie de diffuser la grandeur de l'animé par tous les moyens nécessaires. Aoto-kun, excellent travail avec la diffusion de ce matin. Ah, comment était la musique aujourd'hui? Mon ami a dit que c'était agréable, même si c'était une chanson d'animé. C'est le thème de Canon, donc j'espère bien. Je vois, j'aime bien aussi. Alors, peux-tu me prêter le CD un de ces jours? Je peux te le donner si tu veux. Tu es sûr? Ouais, j'en ai un pour écouter, un pour conserver et un pour partager. Donc c'est pas un problème. Tu es très méticuleux. Je veux dire, je suis un otaku, alors je dois faire en sorte que tout soit bien pour nous. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas sur les otaku, mais je pense que ce que tu fais est une bonne chose. Je vais travailler dur pour t'aider à atteindre tes objectifs aussi. Waouh! Merci Asagi. Ça m'aide vraiment beaucoup. Elle est vraiment une super fille. Elle est l'idole de l'école et me parle encore, à moi l'otaku. Hiroa Asagi n'est pas une otaku, mais elle m'aide beaucoup. La plupart des garçons qui la voyaient pour la première fois ne pouvaient pas s'empêcher de la regarder. Elle était très populaire. Elle ne se vantait jamais de sa beauté cependant. Elle était amicale avec tout le monde. Cette belle fille était populaire parmi les garçons et les filles. Elle était considérée comme l'idole de l'école. Aoto-kun, tu es en train de penser à haute voix, alors tu me gênes un peu. Ah ouais, je vais te préparer un dessert pour te remercier pour le CD. Oh, mais t'as pas besoin de faire ça pour moi? Ah, j'insiste. Vraiment? D'accord, alors, je suppose. J'espère que tu es excité. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai travaillé sur mon travail à temps partiel. Je suis assez doué avec les ordinateurs, alors je travaille comme monteur pour une certaine chaîne YouTube. Je fais aussi du travail de Photoshop et de l'édition Instagram. Je fais ça comme un moyen d'acquérir des fonds pour mon hobby en 2 dimensions. Mais j'ai en fait appris pas mal de choses sur l'édition en chemin. Parfait, parfait. Quelle heure est-il? Oh mince, j'ai complètement oublié l'heure. J'ai oublié qu'aujourd'hui j'étais de corvée. Mes parents sont toujours sortis pour le travail, alors je fais les tâches ménagères en alternance avec ma grande sœur. Mais... Aoto, tu es vraiment en retard. Désolé, Serette. J'étais tellement pris dans mon travail. Oh, ton travail d'édition? Je veux dire, c'est une bonne chose que tu aides à piller les choses ici, mais... Comment vont tes études? Eh bien, je vais être dans le top 10 de ma classe au moins. Tu es plutôt intelligent pour un otaku. Ma sœur, Ayane Midorikawa, est une fille ordinaire qui vit avec un otaku. Elle est passionnée par la science et super intelligente. Même en tant que son frère, je peux dire qu'elle est jolie. Il ne fait aucun doute que je suis fier de l'appeler ma sœur. Mais elle n'est intéressée par aucune chose liée à l'otaku. Mais la recherche qu'elle fait est assez spécifique. Donc en un sens, je suppose qu'on peut la considérer comme une otaku à sa manière. Qui tu traites d'otaku? Mec, je te l'ai déjà dit, mais tu penses à voix haute trop souvent. Peu importe, j'ai fait les corvées pour toi. Donc va à la pharmacie pour moi. D'accord, bien sûr. De quoi avais-tu besoin? J'ai écrit une liste sur ce bloc-notes. Donc va acheter tout ça, s'il te plaît. D'accord. Et je me dirigeais vers la pharmacie. Pendant ce temps, Asagi... Zut! J'ai accidentellement utilisé du sel à la place du sucre. Je suis contente de m'en être rendu compte avant de lui donner, mais je n'ai plus de sucre. Ah! La pharmacie est probablement encore ouverte. Elle devait aussi aller à la pharmacie. Aucun de nous deux ne s'est rendu compte du moment cliché qui allait inévitablement suivre. Bon, terminons ça et rentrons à la maison. Je vais vérifier la vidéo éditée. C'était principalement des choses courantes autour de la maison. Une fois arrivé à la pharmacie, j'ai commencé à descendre la liste et à jeter les articles dans mon panier. Très bien, c'est presque tout. Le dernier, c'est... Hein? Un test de grossesse? De l'autre côté du bloc-notes, tout à la fin, se trouvait le test de grossesse. C'est pas une erreur, n'est-ce pas? Donc,
Elle doit faire un test de grossesse? C'était possible avec ma sœur. J'ai pas entendu parler qu'elle ait un petit ami ou quoi que ce soit, mais j'ai appelé ma sœur pour vérifier. Oh, je vais l'utiliser pour mes recherches demain. Merci. Tu connais HCG? Bah, je connais un peu de CG, mais je suis mineur et j'ai pas ce genre de jeu. De quoi tu parles? HCG, c'est de la gonadotrophine chorionique humaine. Non mais, pourquoi tu fais acheter ça à ton petit frère? C'est pour un avenir meilleur, pour le monde. Ouais, ben, je pense pas. Peu importe, achète-le simplement. Je vais retourner à mon émission. Salut. Elle a raccroché. Et j'ai décidé d'aller acheter les tests de grossesse. Les voilà. Si quelqu'un de l'école me voit acheter ça, ma vie est finie. M'expliquer n'est pas une option puisque je suis un otaku. J'ai travaillé dur pour que les gens aient une bonne image des otaku. Mais ça serait fatal à ma campagne. Je suppose que c'est ma faute de pas avoir fait les corvées. Je glisse lentement le test de grossesse de mon panier et je marche maladroitement vers la caisse. Tokun, tu plaisantes? C'était vraiment... Madame, ça va? Vous avez laissé tomber votre sucre? Pourquoi la réalité est-elle si amère? Bah non, le sucre, c'est doux. Pardonnez-moi. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, je sentais une atmosphère lourde dans la classe. J'ai immédiatement compris que la source de cette anxiété était Asagi. Qu'est-ce qui se passe avec Asagi? Je sais pas moi, t'es un bon ami à elle, va lui demander. Ouais. Bonjour Asagi. Oh, Tokun. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles contrarié? Il s'est passé beaucoup de choses hier et... C'est terrifiant. Elle est triste mais elle sourit. Auto, je peux te parler de la fête culturelle à venir? Hein? Non mais, lis l'ambiance, mec du conseil de classe. De quoi tu parles? Donc, la fête culturelle. Mec, tu comprends pas? C'est pas le moment. Ah, désolé. Et donc, la fête culturelle. Mec! Mais attends, où est Asagi? Elle a quitté la salle en pleurant. Pourquoi? Oh mince, je pense que j'arrive trop tard. Elle a quitté la salle de classe. Ensuite, j'ai fini par parler à ce membre du conseil de classe socialement idiot, mais... On va réaliser un film pour la foire? Ouais, et je veux que tu sois le réalisateur, le scénariste, le caméraman, le preneur de son et le monteur. Tu veux littéralement que je produise le film tout seul? Bah, je veux dire, à part les acteurs. T'es vraiment doué pour ce genre de choses, non? Je veux dire, je le ferai si tu me le demandes, mais... C'est pas le moment. Asagi se comporte bizarrement. Ouais, je pense qu'elle sera la distribution parfaite pour le rôle principal féminin. Mec, tu m'écoutes? Et tu veux aussi qu'elle soit devant la caméra, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, mais... Elle n'était pas différente après être revenue dans la salle. Zut, j'ai oublié mon parapluie. Il va pleuvoir aujourd'hui. J'aimerais que cela pleuve simplement des astéroïdes. Ouais, je vais pas pouvoir lui demander d'être l'actrice principale comme ça. Elle marmonne aussi des choses étranges. Je me demande pourquoi elle est de si mauvaise humeur ce matin. Je vais simplement lui parler et essayer de comprendre. Asagi? Oui, je suis Hiroa Asagi. T'as une seconde? Tu te comportes vraiment bizarrement. Bizarrement? Je veux dire, au point où j'ai l'impression que c'est peut-être la vraie toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour moi, hein? C'est si gentil. Allez bon, je peux te dire que tu dis ça ironiquement, mais je vais juste faire semblant que c'est sincère. Je ne vais jamais t'oublier, Aotokun. C'est gentil, mais tu devrais pas dire ça genre à la remise de diplôme ou quelque chose du genre? Tu es déjà passé d'un garçon à un homme, n'est-ce pas? Quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en parler ici, alors nous sommes allés sur le toit pendant la pause déjeuner pour en parler. Mais... Sapristi! J'étais pas vraiment surpris en entendant ce qu'elle a dit. Elle m'a vu acheter les articles à la pharmacie l'année dernière. Quels étaient les résultats du test? Attends, j'ai besoin d'organiser mes pensées. Et j'ai décidé d'expliquer simplement ce qui s'est passé hier. C'était pour ma grande sœur. Elle va l'utiliser pour ses expériences de laboratoire. Quel genre d'expérience?
Je sais pas, une sorte de CG ou quelque chose comme ça. Et l'avenir de notre planète est en jeu ou quelque chose du genre. Ça a l'air super louche. Oui, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Mais elle semblait en avoir vraiment besoin, alors si tu veux, je peux l'appeler pour qu'elle confirme. Ah non, je dis que l'expérience de ta sœur semble douteuse. Ah non, non, elle est juste une cobaye et une nerd. Mais pourquoi ça te dérange? C'est parce que j'ai toujours été un peu intéressée par toi. Ah, donc en d'autres termes, tu m'aimes bien? Oui. Ah mon dieu, tout s'explique. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je t'aime! Tu me taquines, n'est-ce pas? Alors, je suis désolée de t'avoir soupçonné de quelque chose de bizarre. Je pensais que tu pourrais avoir une petite amie et ça m'a vraiment contrariée. Ah, voilà le rebondissement que nous aimons tous et que nous attendons des mangas. Bon, ben je vais y aller maintenant. Attends un instant! Otokun! Bon sang, il est rapide. Ah, c'est préoccupant. J'ai d'une manière ou d'une autre réussi à faire tomber la coqueluche de l'école amoureuse de moi. Je n'avais fait aucun des clichés jusqu'à présent. Et je peux dire ça avec confiance. Je suis pas le type à être populaire parmi les filles à l'école. Je ne te laisse pas partir. Diantre, tu es rapide également. Tu as fui après que je t'ai dit ce que je ressentais. Ah, j'aurais aimé pouvoir tomber amoureux de toi plus naturellement. Donc, ça veut dire... Je pensais pas que tout commencerait avec un test de grossesse, mais j'ai toujours été intéressé par toi. Mais tu es tellement mignonne et populaire. Tu es même appelée l'idole de l'école. Donc je pensais que tu étais juste gentil avec moi parce que c'est dans ta nature. Non, tu es le seul garçon avec qui je parle sans être nerveuse. Je me comporte simplement comme je le fais parce que je ne veux pas que les autres ne m'aiment pas. C'est pourquoi j'ai vraiment craqué pour quelqu'un comme toi qui reste fidèle à ses convictions et qui aime ce qu'il aime. T'es sûr que tu n'es pas tombé loin de moi? Non, je pense que c'est attirant et cool que tu sois capable d'aimer ce que tu aimes sans reculer. Sagi, t'es un peu étrange, n'est-ce pas? Tu es bien la dernière personne de qui je veux entendre ça. Peut-être que nous étions tous les deux étranges. Mais elle vivait vraiment dans un monde différent du mien. Et il y a beaucoup de choses que je veux faire. Ça signifiait que je n'avais pas le temps pour l'amour en ce moment. Désolé, Asagi. Je ne peux pas. Je sais, c'est d'accord. Tu le fais pour la cause otaku, n'est-ce pas? Je sais que tu as un objectif. Ouais, donc je peux pas vraiment avoir de romance et mon objectif. C'est d'accord. Je suis juste contente d'avoir pu exprimer mes sentiments. Peu importe ce qui arrive, je suis ton supporter. Supporter? Ah, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu m'aides. Mais... Je sais pas... Qu'est-ce que c'est? Je ferai ce que je peux pour t'aider. Bon, d'accord, je vais expliquer. Tu peux m'aider? Et une semaine plus tard... Alors nous allons choisir ce film pour notre présentation à la foire culturelle. Les filles de canon à Yoji High. J'ai une question. Est-ce que c'est comme la version réelle, les filles de canon? Exactement. C'est une version réelle pour diffuser la bonté du monde bidimensionnel. J'ai déjà obtenu la permission du côté de la production et ils étaient ravis de participer. Attends, t'as vraiment eu la permission? Et pas seulement ça. J'ai utilisé mes connexions pour parler à quelques écrivains qui étaient prêts à relire mon scénario pour le film. J'ai tout, de l'audio aux outils. Tout y est. Waouh, tu es un peu trop doué. J'ai l'impression que tout le monde doit être d'accord avec ça, non? Attends une seconde. Comment allons-nous décider qui fait quoi? Nous avons déjà choisi l'actrice principale. C'est Asagi. Je ferai de mon mieux. Elle a souvent été l'actrice principale, donc je pense qu'elle s'en sortira. Je suis partante. C'est ainsi que tout le monde a commencé le tournage du film. Y a-t-il quelque chose avec laquelle je peux vous aider? Et ton scénario, tu l'as déjà mémorisé? Oui, parfaitement. Je viens de finir de m'entraîner. Dis-moi ce dont tu as besoin. D'accord. Alors tu peux aller voir l'équipe des costumes et leur donner un coup de main? Compris, réalisateur. Ici pour aider l'équipe des costumes. Ah, peux-tu faire ça alors? Je vois. Donc tout le monde n'est pas motivé. Asagi fait tout pour remonter le moral de tout le monde, donc on s'en sort à peine, mais... Non. Pas le temps d'être une petite chuchote. Je dois le faire. Aoto, encore une nuit blanche? Juste un peu.
Je dois éditer pendant que je travaille ou nous n'y arriverons pas à temps. Tu vas juste travailler jusqu'au matin, non? Tu t'inquiètes? Non. Une semaine avant la fête culturelle. Tout le monde avait différents niveaux de motivation, mais ça semblait fonctionner. Tout se passait sans accroc. Comment ça se passe? Oh, je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Non, ça prend du temps. Si nous n'avons pas les bons accessoires, tout sera gâché. Cependant... Attention! Fais attention! Asagi! Un des gros accessoires que nous avions pour la scène est tombé, et il était sur le point de se faire écraser. Je n'ai pas réfléchi à quoi que ce soit. J'ai juste couru. Ah, tu vas bien, Asagi? Token! Tu es le rôle féminin principal. On ne pouvait pas te laisser te blesser. Je suis content que tu ailles bien. Token! Réveille-toi! Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'infirmerie. Hein? Asagi? Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur? Désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Aoto ne s'est pas cogné la tête ni rien. Il était juste en manque de sommeil, alors il s'est évanoui. Ah, j'ai juste fait un malaise alors. Alors, pourquoi es-tu ici? Tu devrais être en train de sauver le monde ou quelque chose comme ça, non? Suis-je une sorte de héros? J'ai entendu dire que tu avais été blessé et que tu t'étais effondré. Alors je suis venue vérifier comment tu allais. Qui aurait cru que je te trouverais juste évanoui et en train de rattraper ton sommeil? Ah, désolé, j'ai juste passé des nuits blanches à la chaîne. J'ai perdu mon temps à m'inquiéter pour toi. Attends, tu t'inquiétais pour moi? Non, si tu vas bien, je rentre à la maison. Au revoir. Attends, grande sœur! Hé, parle-lui, pas à moi. Et elle est partie, maintenant le sol et faisant savoir à tout le monde qu'elle s'en allait. J'étais tellement inquiète pour toi. Désolé, j'avais juste beaucoup de choses à régler à la maison. Pourquoi penses-tu que tu dois porter tout le poids? Je veux dire, j'ai entraîné tout le monde en ce pétrin, alors j'en suis la cause. Je dois faire le gros du travail. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. J'ai dit que je t'aiderais. Allez, tu peux compter sur moi. Désolé, mais tout le monde fait sa part, tu sais. Et je m'amuse. Donc je vais... Je vais aider. Tu ne veux vraiment pas écouter, hein? Mais c'est pratiquement forcé à aider. Aoto, je suis désolé de t'avoir laissé tout gérer. Tous les gens qui sont libres vont commencer à aider ceux qui en ont besoin. Tu travailles toujours trop, alors on a un peu trop compté sur toi. Nous avons tous convenu de t'aider davantage. Alors dis-nous simplement ce que tu veux que nous fassions et nous nous en occuperons. Apparemment, mon évanouissement a uni tout le monde. Les camarades de classe étaient motivés et proactifs, donc tout se passait mieux que jamais. J'étais le caméraman et aussi celui qui montait le film. Je ne peux pas laisser les autres faire ça, mais tout le monde a fait tout le reste. Et la veille du festival culturel... Merci tout le monde. Nous avons enfin terminé. Merci beaucoup. Félicitations à Otokun. Ouais. Je suis sérieusement surpris de voir à quel point tout s'est bien passé. Nous allons organiser une projection si vous voulez me dire ce que vous en pensez. Hein? Attendez, où allez-vous? On sait que tu feras du bon travail, alors tu dois juste faire ce que tu as à faire. Mais je veux vous m'aider aussi pour la dernière vérification. T'inquiète pas, on laissera quelqu'un pour toi. D'accord. Tu as réussi le reste, Hiroa? Merci les gars. Tu vas rester? Oui, ça te dérange? Ils sont partis exprès pour qu'on soit juste nous deux? Ça me rend nerveuse. Ah, voici les biscuits que j'ai faits pour te remercier du CD. Je les ai apportés, alors mangeons-les ensemble. Ouais, merci. Nous étions tous les deux assez nerveux, regardant le film, juste nous deux. Dès que le film a commencé, elle riait et pleurait. Elle était émue. Ah, c'était vraiment une super histoire. Je veux dire, des écrivains professionnels l'ont supervisé, donc... Et tu étais l'actrice principale. Tu es vraiment douée pour le jeu d'acteur. C'est gentil d'entendre ça, merci. Ton montage était aussi parfait. Mais, tu sais, je ne jouais pas la comédie. Je t'aime vraiment. Je me sens mal pour l'autre personnage, mais je faisais toujours semblant de te dire ce que je ressentais. C'est gentil. Ton visage est tout rouge. Le tien aussi? Une fois que ce film est approuvé et projeté, penses-tu que plus de personnes aimeront la deuxième dimension? Je pense qu'il y aura certainement plus de gens intéressés. C'est ce que j'espère qu'il va se passer.
Je veux vraiment que tout le monde sache à quel point ce film est beau et merveilleux, alors... Alors ton objectif sera accompli, non? Non, pas encore. Je dois continuer à avancer. Je suis un peu triste, mais si c'est ce que tu veux, je vais t'encourager. Mais puis-je avoir un petit cadeau de remerciement? Qu'est-ce que tu... Au moment où nos lèvres se sont touchées, mon cerveau s'est tu. Elle était si douce et sentait bon. J'étais sérieusement à court de mots, mais je pouvais ressentir ces sentiments pour moi qui déferlaient. Après le long baiser, nous étions rouges vifs. Le jour de la foire, notre film a été un énorme succès. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait pleurer. Merci d'être passée, grande sœur. Je ne veux pas de tes remerciements. Je veux des mouchoirs. Voilà, madame. Attendez, vous sortez déjà ensemble? Je veux dire, Nous ne sortons pas ensemble, mais... Allez, sortez ensemble, grand lâche. Je suis sûre que vous vous aimez, non? Hiroha-chan, assure-toi de passer, d'accord? Bien sûr, madame! Aoto, tu ferais mieux de bien la guider, hein? Serette. Mais il nous a fallu un peu plus de temps avant que nous commencions réellement à sortir ensemble. Beaucoup de choses se sont passées en cours de route. Mais nous avons fini par commencer notre relation.